Ouais. Les enfants qui crient. J'en ai marre de ranger votre bordel tout le temps. Moi, j'ai rangé les places. Ah oui? On a rangé tout. Alors, c'est les nounours. On va commencer. Donc, bonjour. Ouais. Bonjour. Alors, tu peux expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Oula, on est venu sonner chez moi à 6h30 du matin. Nous réveiller bien gentiment. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu l'accueil de 6 policiers pour me dire que j'étais privée de liberté et qu'il allait y avoir une perquisition chez moi, d'après un mandat du juge. Voilà. Donc ils sont arrivés dans mon salon, ils ont commencé tout de suite à fouiller les armoires, etc. J'ai eu le droit d'appeler ma maman, qu'elle vienne chercher mes enfants qui dormaient toujours. Donc elle les a emmenés et puis après toute leur fouille, les saisies, jusqu'à tous les anciens GSM qu'on avait à la maison, qu'ils aient pris tout ce qu'ils avaient à prendre, ordinateur, etc. On a été emmenés et auditionnés à la police pour association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Voilà. Et comment s'est déroulée l'arrestation? L'arrestation, en soi, pour moi, en tout cas, qui l'ai vécu, ça a été, parce qu'on est vraiment dans l'adrénaline, etc. sur le moment, puis la pression redescend un petit peu, et voilà. Maintenant, voilà, pour les enfants qui étaient là, pour ma maman qui est venue chercher les enfants, c'est quand même un peu choquant, et là, ils sont sans nouvelles, ils savent pas ce qui se passe, alors les enfants racontent bien une bêtise, ça passe, mais voilà, ma maman était révoltée, la femme d'Adnokama qui a aussi été arrêtée a été très choquée. Mais il y a eu combien de perquisitions aujourd'hui? Eux nous en ont annoncé 10, mais au final il y en a eu 4, je pense. 4 perquisitions donc sur la même journée. Et par la suite, comment ça s'est passé au commissariat? Où ils vous ont embarqué où? Ah non, ils nous ont embarqués ici. On est parti d'ici avec eux. On est allé d'abord à Liège, à Nathalie se prendre les photos, les empreintes, photos des tatouages, enfin voilà. Et puis on est allé dans les bureaux de la police judiciaire à Liège. Ah. Et comment s'est déroulé l'interrogatoire? En fait, les premières questions, elles sont apparemment générales et pour tous ceux qui sont arrêtés, on vous déshabille de votre vie privée, donc combien vous gagnez, qu'est-ce que vous dépensez, est-ce que vous avez des dettes, quelles sont vos charges mensuelles, combien vous avez de voiture, combien vous mettez de mazout par semaine pour aller travailler, enfin voilà. Et est-ce qu'il y a eu des questions propres aux gilets jaunes? Oui, bien sûr, je peux te les lire ici, si tu me laisses 2 minutes. Oui, pas de souci. Voilà, donc ça c'est typiquement, comme il est mis ici, je regarde juste qu'il n'y ait pas coordonnées, mais il est mis donc là, dans la troisième partie de l'interrogatoire, c'est uniquement sur association de malfaiteurs. Et alors en fait, les questions, il demande concernant le dossier d'association de malfaiteurs, quel est le rôle de chacun. Y a-t-il une hiérarchie, un responsable, un chef ou des meneurs parmi le collectif Gilets jaunes Liège, donc rien à voir avec les faits qui nous étaient reprochés. Comment est organisé le collectif Gilets jaunes Liège, encore une fois rien à voir. Y a-t-il des réunions, comment communiquez-vous au sein du collectif? Qui s'occupe de gérer la page Facebook? La page avec laquelle on diffuse actuellement. Voilà, c'est ça. Donc oui, des questions beaucoup plus générales par rapport au mouvement, donc voilà, pas uniquement par rapport aux faits qui nous étaient soi-disant reprochés. Et donc là, actuellement, t'as plus d'ordinateur, plus rien et tout. Non, j'ai plus rien et je trouve ça même un petit peu scandaleux parce que voilà, si je prends ma situation personnelle, mon mari est indépendant, l'ordinateur c'est son outil de travail, c'est ce avec quoi on fait les factures, donc sans ça, moi j'ai pas les moyens personnellement d'aller acheter un ordinateur en urgence là maintenant, donc sans ça on ne sait pas facturer, donc si on ne sait pas facturer on mange pas. Enfin si, heureusement je travaille, mais je veux dire ça va être vachement plus difficile, donc j'espère qu'ils vont se dépêcher un petit peu. Et puis même par rapport au téléphone, moi demain mes enfants vont à l'école, si on veut me joindre parce qu'il y en a un des deux qui s'est ouvert le crâne, on ne sait pas me joindre. Donc voilà, on va essayer de régler ça un petit peu dans l'urgence, mais c'est pas des plus évidents, c'est pas des plus corrects, surtout que je me rends compte après perquisition qu'en fait ils ont bien un mandat d'amener, donc la juge d'instruction qui nous demande de nous amener devant elle. Mais au final, il n'y a pas de mandat de perquisition, donc je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin voilà, on verra bien avec les avocats, mais... Et tu penses que c'est un hasard que c'est fait maintenant et
Pourquoi? Déjà, à quelle date les faits vous ont été reprochés? Ce sont des faits qui datent de février. Février. Et Voilà. donc, pourquoi maintenant? On À ton vient avis? maintenant très clairement parce que je pense que là, toutes les. Alors je suis désolée, je vais être très grossière, mais tous les foutages de gueule arrivent au grand jour. Notamment, on peut parler de l'affaire Netis, Publifine, Inodia, ils l'appelleront comme ils voudront. Et qu'ils savent. Ils savent qu'on ne va pas rester chez nous à rien faire et que si même ça a été les vacances et c'était bien marrant de dire oui mais les gilets jaunes on n'en entend plus parler, maintenant ils vont ressortir et peut-être encore plus qu'avant parce que malgré tout ce qu'on a pu dire et tout ce qu'on a pu dénoncer, ils se permettent de faire limite 15 fois pire quoi. Donc à mon avis c'est très clairement de l'intimidation mais comme je l'ai dit, moi ça m'a juste rebooster. Ah, super. Ça va pas me laisser rester chez moi, ça c'est hors de question. Ok, super. Et du coup, ce soir, il y a une mobilisation. Oui, au conseil communal d'Herstal, c'est par rapport justement à cette affaire d'argent public qui est revendu à du privé. Enfin, au final, ils prennent notre argent pour le mettre dans les poches de privé, comme ça au final, c'est plus notre argent et pourquoi pas, on va peut-être augmenter encore plus nos taxes pour pouvoir renflouer les caisses publiques parce qu'ils ont tout pris. Donc on va au conseil communal pour essayer d'en savoir un peu plus et réclamer des comptes parce qu'au final, ouais, c'est nos sous. Ouais, super. Et donc, tu m'as dit, oui, il y a eu quatre perquisitions, mais tu m'as dit tout à l'heure que la police vous annonçait plus. Oui. Donc, Ils il y a nous eu ont donné beaucoup. toute une liste de noms en fait avec des personnes qui ont soi-disant été perquisitionnées et arrêtées. Sauf qu'après coup, on se rend compte que non. Ah ouais. Donc, il y a Voilà. du Alors mensonge. maintenant, on sait, soit du mensonge. Je sais que dans ceux-là, il y a des gens qui sont en vacances et donc qui n'ont pas pu spécialement être là. On verra par la suite si un mot a été mis dans leur boîte aux lettres pour qu'ils soient convoqués ou pas. Ok. Ouais, super. Voilà. Bien, n'hésitez pas à partager un maximum. Et donc, le rassemblement, c'est. Je dis, donc c'est Ouais. aujourd'hui, parce qu'il va être partagé sans doute demain. Donc aujourd'hui, on est le lundi 23 Oui. septembre. Voilà. À 19h à Herstal. Voilà.